Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit programme justement pour travailler l'équilibre. Donc, je vais vous présenter plusieurs petits exercices que vous pouvez pratiquer chez vous sans trop de matériel. Si vous pouvez éventuellement essayer de prendre un petit coussin, ça vous permettra de complexifier les exercices si vous êtes à l'aise sur les équilibres. Alors, avant de commencer les exercices d'équilibre, donc, il va falloir toujours essayer de bien penser à se grandir et à serrer la sangle abdominale. Donc, c'est important d'être très tonique au niveau du haut du corps. Si on est tout relâché, c'est plus difficile de tenir et on est beaucoup moins efficace. L'équilibre, hein, ce n'est pas uniquement le bas du corps qui le gère, il y a aussi le haut du corps. Okay, alors, premier exercice d'équilibre. Donc, tout simple, hein, donc, toujours sangle abdominale serrée, les épaules relâchées. Donc là, vous commencez, vous décollez les jambes. Voilà. Pour le moment, vous allez essayer de maintenir. Vous maintenez sur 5-6 expirations en restant statique. J'inspire et je souffle. On se grandit. On pense toujours à étirer la colonne. Donc faites bien travailler votre pied, votre cheville. On souffle, on repose. On décontracte un peu, on va travailler de l'autre côté. Donc là, c'est l'exercice classique. Je décolle l'autre jambe. Je fléchis le genou, je maintiens. Sangle abdominale contractée. Et je maintiens. 5-6 expirations à nouveau. Je cherche toujours à allonger la colonne. Donc, si vous avez un peu de mal au départ, je vais toujours vous aider en essayant d'avoir quelque chose en appui sur le côté pour vous permettre de vous rééquilibrer si vous êtes déséquilibré. Et on souffle, on relâche. On décontracte les jambes. Voilà, très bien. Maintenant, on va essayer de faire l'équipe avec un petit coussin. Donc, c'est pour rajouter un petit peu d'instabilité. Donc, on va être progressif sur les équilibres. Alors, si vous avez eu un peu de mal sur l'exercice précédent, je vous conseille du coup de le faire sans coussin. Si vous avez été plutôt à l'aise, vous pouvez le faire avec le coussin. Alors, cet exercice d'équilibre qui va consister à mettre le pied sur le coussin. Donc en fait, ça va rajouter un peu d'instabilité. Ok? Donc là, je mets le pied sur le coussin. Je serre le ventre. Les épaules relâchées. Et là, je vais vous demander donc de décaler le poids du corps sur votre jambe d'appui. Donc, décale la jambe sur le côté. Voilà, très bien. Et là, vous allez essayer de lever un petit peu la jambe en soufflant. J'inspire quand je redescends, sans reposer. Vous pouvez mettre les mains sur la taille ou garder les bras le long du corps. Toujours pareil, hein, on reste très tonique. Donc là, vous devez ressentir, ça doit créer un peu plus d'instabilité au niveau du pied, au niveau de la cheville. Donc je souffle en levant la jambe, j'inspire quand je la redescends. Encore une ou deux répétitions. Et je relâche. Je décontracte un peu. Donc on ressent, hein, ça contracte aussi un petit peu au niveau des fessiers sur le côté. Hop. On change de pied d'appui. Donc toujours pareil, hein, soit avec le pied sur le coussin, soit en dehors. Ok? Donc on serre toujours le ventre, on se grandit, on bascule le poids du corps sur la jambe d'appui, soit les mains sur la taille, soit les bras le long du corps. Et j'enchaîne. J'expire, je lève un peu la jambe, j'inspire, je redescends. Donc à chaque fois, on essaie de faire ça sur à peu près 10 expirations, 10 répétitions. Donc après, si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas, bien entendu. Allez, encore une ou deux. Et je relâche. Je décontracte mes jambes. Donc on sent bien, toujours, ça chauffe les fessiers. Vous remettez le coussin d'un côté. Hop. Alors maintenant, on va crescendo au niveau de l'équilibre, un petit peu plus difficile. Donc je vais toujours laisser plusieurs possibilités. On va essayer de faire une planche. Donc on va s'équilibrer, on se grandir. Là, je vais vous demander donc, de venir tendre une jambe derrière. Légèrement derrière, pour écarter. Donc ça, c'est la solution numéro 1. Donc là, on souffle, on maintient sur à peu près 6 expirations. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de pencher un peu plus vers l'avant, en gardant le corps bien droit, en serrant les abdos.
J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je fixe toujours un point devant moi aussi, c'est très important pour l'équilibre. Et je relâche tranquillement. Je décontracte. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous choisissez une des deux variantes. Donc, je tends ma jambe dans un premier temps, j'écarte les bras. Si je suis à l'aise, je ne penche plus, sinon je maintiens dans cette position. Donc là, on sent que la cheville, le pied intervient beaucoup pour l'équilibre, le genou aussi. Donc ça vous demande de contracter un petit peu la cuisse aussi. On essaie de maintenir encore sur 3 ou 4 expirations. Et on souffle, on relâche. Voilà, on décontracte. Vous relâchez. Relâchez un peu vos épaules aussi. Voilà, très bien. Et on refait du coup un dernier exercice pour l'équilibre. Donc le dernier, donc ça va être en utilisant les bras, ça va être un équilibre où on va être en mouvement. Ok? Alors, donc là on serre toujours le ventre, on se grandit, on perd les bras le long du corps, tout simplement. Donc quand vous allez expirer, vous allez essayer de serrer le ventre, de vous grandir. Donc c'est parti, donc j'expire, je monte le genou, je lève les bras au-dessus de la tête. Je maintiens quelques secondes. J'inspire, je redescends, j'essaie de ne pas reposer le pied. Expire, je serre le ventre, je monte le genou, les deux bras au-dessus de la tête. J'essaie d'être très tonique. Inspire, on redescend. Allez, encore 4 répétitions. Donc je pense toujours à mon regard, loin devant moi. Donc plus je vais serrer le ventre, plus ça va permettre de m'équilibrer. Et encore 2. Allez. La dernière. Et je relâche. Je décontracte. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc on va faire ça sur 6 expirations à nouveau. Je me grandis. Donc, quand on se grandit, il faut essayer de rentrer un petit peu le menton. Ça permet d'étirer un peu mieux la colonne. Allez, c'est parti, à dos serré. Donc là, je me concentre, j'expire, je monte le genou, je viens tendre les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je redescends. Donc mon pied n'est pas reposé. Si possible, expire, je remonte. Inspire, descend. Encore 3 répétitions. Donc en même temps, ça permet de travailler aussi le dos. Et vous relâchez. Vous décontractez un petit peu les jambes. Voilà, très bien. On relâche aussi un peu les épaules. Et voilà pour aujourd'hui. Alors du coup, cette petite routine, n'hésitez pas à la faire plusieurs fois. Donc là, j'ai donné 4 exercices où il faut répéter donc, sur chaque pied d'appui à chaque fois. Donc en moyenne, j'ai donné à peu près sur 6 expirations de maintien. Alors si vous êtes à l'aise, vous pouvez maintenir sur 10 expirations. Essayez d'adapter en fonction aussi de votre niveau. Si vous êtes un peu en difficulté, je vous conseille d'avoir quelque chose pour vous tenir sur le côté. Ça vous permettra de mieux tenir l'équilibre. Et en cas justement de déséquilibre, hop, vous pouvez vous tenir. Okay, et ça vous permettra de progresser. Et petit à petit, essayez de vous détacher justement de ce point d'appui sur le côté. Ok. Et bien, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.